on gagne, on perd la guerre, la super. Voilà, et après la batterie de cuisine, on passe à la boîte à rythme. La batterie tout court. La batterie tout court. Comment ça va, Fred? Super bien, et vous, Laurent? Bah oui, vous êtes revenu assez heureux d'un rendez-vous avec un crooner et un dandy. Voilà, Joli couple. un rendez-vous de potes. Un rendez-vous de potes, ce n'est pas un concert. C'est très anglo-saxon ce qu'ils font. C'est vrai que généralement, les chanteurs, jusqu'alors, on voit de plus en plus de duos, mais les chanteurs étaient chacun en train, espèce en France notamment, de quelque chose d'assez personnel. On les reconnaît là. Hein. Et voilà que Benjamin Biolay et Melville Poupon, deux vrais copains, leur amitié est partie d'un amour commun de Chiara Mastroianni. Ils ont partagé la vie de cette ravissante jeune femme à des périodes différentes. Ils sont un enfant avec, je crois. Les deux. Donc non, les deux n'ont pas eu des enfants avec elle, mais les deux ont des jeunes filles qui s'appellent Anna. Les deux sont presque jumeaux. Ils sont tous les deux de 73 et du même mois, du mois de janvier. Enfin, vraiment, ils ont plein de points communs. Ils s'entendaient super bien. Alors on le connaît vraiment comme auteur-compositeur, c'est Benjamin Biolay. Pour lui et pour les autres, il a offert ses chansons à de multiples artistes. L'autre, on le sait moins. Bon, on connaît son frère, Yarol Poupeau, qui a été le directeur artistique, le guitariste, le chef d'orchestre de Johnny Hallyday, et puis surtout le guitariste de FFF, la Fédération Française de Funk. Et donc lui, c'est le jeune frère. On a oublié qu'en 2002, il avait sorti un album qui était sorti comme ça, un chouette album. Et les deux ensemble ont décidé de se faire plaisir, un petit peu à l'instar du Rat Pack aux États-Unis, de vraiment prendre la route ensemble. Ils chantent du Biolay exclusivement. Alors, ils chantent du Biolay offert pour les autres. Ils chantent des chansons qui sont ni de l'un ni de l'autre, mais qu'ils avaient juste envie de reprendre. Songbook, c'est le livre de chansons, un petit peu comme dans les colonies de vacances. Ils ont mis toutes les chansons en commun qui leur plaisaient. Ils vont les chanter de ville en ville. C'est un vrai spectacle. C'était au théâtre Tourski, un haut lieu de défense d'une certaine tradition de la chanson française de qualité à Marseille. Et vous savez quoi? Nous y étions. Ça tombe bien. Hein, on y va. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Non, 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 non. Tais-toi, non, non. Melville, Benjamin, comment est née cette idée de Songbook? C'est né sans réellement naître, c'est assez spontané, de fil en aiguille en fait, d'expérience en expérience. On s'est rendu compte que ça serait quand même marrant de faire un truc ensemble, un peu plus poussé qu'une collaboration de temps en temps. Melville, le grand public vous connaît moins, musicien, chanteur, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis bien longtemps? En fait, j'ai toujours fait de la musique avec mon frère, surtout depuis que je suis petit. Yarol Poupeau? Yarol Poupeau, exactement. Mais le spectacle, il est né aussi du fait que Benjamin et moi, on a une double casquette, à la fois musique et cinéma, comme il est comédien aussi. Donc voilà, le spectacle, c'est un peu à mi-chemin entre une petite part de comédie et beaucoup de musique. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Vous dites, notre amitié passe au départ par notre rencontre avec Chiara. Naturellement, on a rencontré à des âges différents Chiara Mastroianni, qui a été quelqu'un d'important pour nous. Et il se trouve que c'est nos filles. Moi, j'ai une fille avec Chiara et Melville a une fille à peu près du même âge, qui s'appelle Anna, toutes les deux, et qu'on commençait à devenir assez copines. Et puis on s'est croisés souvent, et puis les choses ont fait leur travail très naturellement. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Vous dites, cette tournée, c'est une histoire de protection mutuelle. Ouais, c'est possible, je suis pas sûr d'avoir dit ça à moi. Peut-être c'est toi qui as dit ce truc un petit peu pas très viril, je trouve. Un journal féminin. Mais c'est vrai que quand on vous entend parler, il n'y a que de la bienveillance, quoi. C'est vrai, il y a une bienveillance de la part de Benjamin, une grande générosité, pas de sous-entendu, de calcul, de carrière ou de je sais pas quoi, ou de rivalité. Et puis ouais, on se fait plaisir, mais la vie nous a jamais mis en concurrence non plus. On s'est perdu un matin, station 4 septembre, et perdu ivre de ce vin qui vous fait les yeux en amande. Ça va pas être trop difficile de repartir chacun dans vos vies respectives après ça? On enquille sur des choses vraiment très différentes tout de suite. Donc il n'y aura pas le spleen à chanter de la bossa tout seul le soir. Mais il est où, Melville? T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joliment.
Bah, j'espère qu'on fera de la musique ensemble. Et puis ce spectacle-là, je suis sûr que dans 1 an, 2 ans, on peut le refaire avec d'autres chansons, d'autres musiciens en plus qui viennent se greffer sur le projet. C'est un truc qu'on peut garder en sous-main pendant des années. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli mot. Merci, merci, merci. Je trouve ça sympa, moi, la démarche, parce que finalement, ils se mettent pas eux en valeur, ils mettent plutôt les autres, Les autres chansons en créations. valeur, Ouais. les chansons en valeur, on redécouvre des chansons, y compris même les chansons de Benjamin Biolay, je pense notamment à Station 4 septembre, magnifique chanson qu'il avait offerte à Vanessa Paradis, de la réentendre interprétée par ces deux-là, eux-mêmes se surprennent à redécouvrir des chansons. Et puis il y a un vrai devoir de transmission. Il y a des chansons magnifiques. Léo Ferré, qui passe du Léo Ferré à la radio en ce moment. Joli mot, on l'entend pas tous les matins à la radio. C'est un rôle là, il presque interprète. pédagogique, j'allais dire, pour nous apprendre aussi. Vraiment, nous rappeler ils se que sont emparés du patrimoine de la tous les chanson gens sont française bons. en étant généreux. Effectivement, Benjamin Biolay ne fait pas l'économie de ses chansons, il aurait bien tort de le faire, mais il va aussi se servir dans le répertoire des autres. C'est une vraie initiative originale, prendre un tourneur, prendre des salles. Au début, on leur a dit, vous allez vous planter. Le Tourski, c'était bourré à craquer. Ouais, après Marseille, après ils vont à Toulouse. Et maintenant, l'Olympia bientôt, Montpellier, le Gap, 19 Vichy. et le 20 février à l'Olympia. Et vous verrez que ce sera bourré. Les gens ont bon goût. Et quand on donne au public, et non pas ce qu'ils aiment déjà, mais ce qu'ils pourraient aimer, et souvent, ça marche bien. Et là, c'est vraiment un spectacle de qualité, populaire, comme on aime, quoi. Ouais, moi j'appelle ça un truc sympa. Aussi, Effectivement. très agréable. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Karine. Tous les goûts sont dans la nature. Non, j'en pense à tout ce qu'on vous a charrié pendant la recette du Mais muffin quel vegan. vegan. Ouais. On vous demande pardon parce qu'on vous Mais adore. vous êtes tout Autant pardonné. que Le vos muffin recettes. vegan. Allez